Bonjour et bienvenue à l'Informel. Cette semaine, on reçoit Anne Mercier, qui est directrice de l'Ami de l'Entraide, un organisme de dépannage alimentaire. Elle a aussi été conseillère dans l'ancienne ville de Buckingham, sous la mairie de Jocelyne Houle. Dans les secteurs de l'Est, on l'associe toujours à la Fondation Santé Papineau, où elle y a travaillé pendant plus de 8 ans. 2, 1... Et enfin, on roule avec Anne Mercier. Enfin, oui. Faut dire enfin, parce que... puis je vais me permettre de l'expliquer un peu. Ça fait, je pense, 3 ou 4 fois que ce soit moi que ça fonctionne pas. On est obligé de repousser. Toi, tu as eu des choses de ton côté, ça n'a pas fonctionné. Mm-hmm. Puis, plus drôle encore, je t'en avais parlé quand on s'est parlé par Zoom. Oui. La première saison que j'ai fait l'émission, tu étais dans ma liste des gens que je devais contacter, mais là, tu t'es en allé. C'est ça, je suis partie. Tu allé faire quoi? Oh mon doux, j'avais besoin d'un changement d'air, mais j'avais surtout besoin de me rapprocher de ma mère. Je sais pas, tu ressens ça à un moment donné, là, il me semble que c'est le bon timing. J'essayais d'aller dans le coin de Québec, tout ça, mais finalement, j'ai atterri dans le centre du Québec. Et je suis contente du temps que j'ai passé là parce qu'il est arrivé plein de choses, des décès, tout ça, puis j'ai été disponible. Donc, je suis contente de l'avoir faite. C'est un bon timing. Oui. Bon timing, vraiment. Tu étais parti combien de temps? Pas longtemps, c'est-tu? Mais t'as-tu fait un plan? Moi, je vais partir pendant X nombre de temps, je vais revenir dans la région, ou tu pensais rester là-bas? Non, moi, je pensais rester là-bas. OK. Oui. C'est la vie a... On est chanceux, t'es revenu. Oh, ben c'est gentil, ça. Non, la vie en a décidé autrement. Non, je pensais vraiment m'en aller, puis... Je pense que j'avais pas vraiment de plan. OK. Je m'en allais là, puis moi, je m'en vais où la vie... où ça... C'est les opportunités, c'est les choses qu'on voit. Puis là, je ne sais pas, je sentais le besoin d'aller là, puis effectivement, ça a bien été. J'ai vécu toutes sortes d'expériences, probablement beaucoup de choses que je devais apprendre. Ça aussi, c'est correct. Et puis là, à un moment donné, j'ai fait « Ah bon, OK, là, je vais revenir. » J'ai quand même 2 enfants en Outaouais. 2 sœurs, je suis bien proche. Puis les amis, naturellement. Puis j'ai fait « Ah, c'est un coin que je connais bien. » Puis là, ben le besoin n'était plus le même, là, au niveau de la famille. Fait que j'ai fait « OK, bon, ben je retourne. » Je reviens. Dans la région aussi, je pense qu'on... Ouais, c'est difficile à dire parce que... Ben, tu sais, là, tu t'es promené, là, tu es allé instinctivement, mais si on regarde ton pedigree, là, dans le fond, tu as tendance à faire ça. Je pense que tu te promènes beaucoup. Tu as fait beaucoup d'organisations, autant dans le communautaire, dans les affaires, en politique. Ma moyenne, d'habitude, c'est 5 à 7 ans. OK. C'est quand même pas si pire. Non, c'est bon. Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est ça. Ouais, mais ça. moi, je sais pas. C'était ça depuis... T'étais avant-gardiste, peut-être. Probablement. Probablement. Non, puis j'ai été privilégiée. On est venu me chercher. Tu sais, je veux dire, quand je changeais d'organisation, c'est parce qu'on m'offrait une opportunité. Ça a toujours été... À date, ça a toujours été ça. Sauf, naturellement, bon, quand je suis revenue, là, c'est sûr, ça, c'était une décision personnelle. Mais non, l'opportunité était là. En rencontre, je disais, ben là, je pense que je changerais. Puis je disais, ben moi, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Puis ça a donné comme ça. J'ai été chanceuse. Vraiment. J'ai l'impression que dans la région, c'est ça que j'allais dire tantôt, puis peut-être que je me trompe, c'est peut-être parce que moi, je t'ai connu dans ce contexte-là plus, mais il me semble qu'on t'associe facilement à la Fondation Santé. Ben oui, j'ai passé... Combien de temps 8 ans. 8 ans, ouais. 8 ans? C'est non, c'est pas vrai. 7, je pense. 11, ben ouais, presque 8. Finalement. On va l'arrondir à 8, finalement. On va arrondir à 8. Oui. Oui, ben c'est parce que c'est un organisme qui a de la visibilité. Oui, c'est vrai. OK? C'est pas... Oui, j'ai fait quand même 8 ans. Là, j'ai dépassé mon 7 ans, mais... c'est un organisme qui a les moyens d'avoir de la visibilité, qui a des partenaires qui sont... c'est plus facile. Tu sais, quand je regarde avec si je fais un parallèle avec la Banque alimentaire, il faut qu'il arrive une pandémie, puis même, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'il y a une banque alimentaire ici. Là. Oui, c'est vrai. Alors, regarde, c'est ça, c'est... La différence, c'est, disons-le, la notoriété. Et pour avoir la notoriété, il faut avoir de la visibilité. Faut investir dans ça. Faut prendre le temps d'aller chercher des partenaires. Mais, puis c'est comme ça, tu sais, ça fait boule de neige. Là. Ouais. Par contre, quand t'as pas de sous,
quand t'es juste le staff, quand tes argents de base, c'est 55 000, tu sais, je regarde le programme ça, tu as 55 000, puis c'est pour tout payer, là, tu sais, aider à la mission de base. Bien là, tu te dis, c'est sûr qu'il faut que tu priorises. Ouais, la dernière chose où tu veux mettre ton argent, c'est dans la publicité, là, probablement. Ah non, tu veux pas ça. Non. Puis t'as même pas le temps de sortir. Okay. T'as même pas le temps de sortir pour parler faire du réseautage ou... Du tout. Parce que t'as eu des pieds dedans, là. Surtout pendant la pandémie, là, tout le monde était là. Puis moi, j'ai travaillé, toutes les fins de semaine aussi. J'ai eu ma première fin de semaine de libre au mois de mai. Ça a été sans arrêt, là, depuis la mi-mars. T'as pas de personnel. Même si t'as des argents par la suite qui sont entrés pour avoir d'autres personnels, mais c'était quand même pas... c'était pas évident. Tout d'un coup, tu as eu des bénévoles à gérer, tu as eu... En tout cas, ça a été... Mais là, on s'éloigne du sujet. Mais c'est correct. Mais c'est ça, c'est... Pourquoi je suis associée là? Parce qu'il y a eu beaucoup plus de visibilité. Ouais. Là, je vais être associée à la Banque alimentaire, si on peut dire, à l'Ami de l'entraide, parce qu'il y a la pandémie. Sinon... Parce que là, les gens ils ont pris connaissance de l'organisme à cause de la situation? Tout à fait. Tout à fait. Oui. Alors là, puis j'ai eu plus d'ouverture au niveau des médias. Ah, ben oui. Ouais, parce que le sujet absolument. était à propos. Hein. Le sujet était là. Puis merci, M. Legault, qui a parlé des banques alimentaires et des banques alimentaires et qui, là, nous a fait connaître. Donc, non, ça a été... Puis ce momentum-là, il ne faut pas le perdre, là, justement. Là, il faut se faire connaître. C'est important. Il faut que les gens savent qu'on a une... Mais je dis une banque alimentaire, on s'appelle l'Ami de l'entraide, on s'entend là-dessus. Mais c'est ça, les services, il faut faire connaître nos services. Puis avec la pandémie, on a vu qu'on ne couvrait pas tout. On a eu la chance de travailler avec Mado Jeune, qui nous a fait découvrir une autre clientèle. Okay. On a eu la chance de travailler avec plein d'organismes, Maison de la famille et tout. Les gens instantanément, nous ont offert leurs services. Et, entre autres, qu'on continue avec ces organismes-là, là, à avoir des partenariats, puis ça, c'est merveilleux. Et puis, où je m'en allais avec ça, là? C'est ça, puis on a découvert d'autres besoins, comme il y a je sais pas si je t'apprends quelque chose, mais il y a des gens qui couchent dans leur auto à Buckingham. Définitivement, tu m'en apprends. Oui, il y a... Je suis très conscient qu'il y a de la pauvreté dans le secteur, mais de là à... Au-delà de ça, tu as de l'itinérance. Tu as également du couchsurfing, beaucoup. Donc, tu te promènes d'une place à l'autre. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, là, bon, tu vas coucher chez un ami, puis là, pendant un certain temps, tu oui, c'est ça. Fait que tu n'as pas de frigo, tu n'as rien de tout ça, là. Donc, on a pensé on veut travailler avec le CISO pour développer une boîte à lunch pour itinérants. OK. Tu sais, ça, ce serait le fun. Ouais. Alors non, pendant la pandémie, là, on a eu des idées exceptionnelles. Là, c'est là que tu vois tout le potentiel. C'est épouvantable de dire qu'une banque alimentaire a un potentiel. Là. On aimerait mieux pas exister. Oui, okay? C'est sûr que tout le monde, c'est ce qu'on préférait, mais en même temps, ça en prend du développement pour pouvoir fournir à tous les besoins que vous avez découverts là. Exactement. Donc, au-delà d'itinérance aussi, c'est qu'il y a des gens qui... On ne peut pas leur en donner tous les jours non plus. Tu sais, à un moment donné, comme là, aujourd'hui, là, on a, je ne sais pas combien de livraisons, en tout cas, on va avoir des paniers pour 30 personnes. OK. On est une journée dans la semaine, là. Puis, on essaye de pas en donner, d'en donner, oh mon Dieu, ça m'a dit, on essaye d'en donner une fois par mois. Parce qu'on ne peut pas en donner... On a une capacité X, là. Oui, on n'a pas des denrées alimentaires comme ça, là. Là, une chance, pendant la pandémie, on a eu beaucoup de sous, puis des sous qu'on n'a jamais reçus auparavant, et on peut acheter des denrées. Mais la semaine passée, j'ai acheté pour 3 000 $ de denrées alimentaires. C'est pas beaucoup. Non, tu vas pas loin. T'achètes ça à la caisse, là. T'achètes pas des produits de luxe, t'achètes du dinner craft, t'achètes des soupes aux tomates. Là, il y avait un beau spécial, là, 3,77 chez Maxi, le kilo là, de beurre d'arachide. Puis chez Maxi, ils sont vraiment, vraiment le fun. On est allé les rencontrer. Puis leur teaser, ils me permettent d'acheter à la caisse, de passer une commande, d'acheter à la caisse. Alors, écoute, là, c'est... mais moi, nous, on achète ce qu'il y a vraiment de pas cher, là, tu sais. Les petits pots à 88 cents, ça n'arrive pas souvent.
Mais je me lance quelque chose, puis je sais pas si c'est une avenue que vous avez regardé, là, mais parce que je regardais des reportages à voir comment est-ce qu'il y a énormément de gaspillage alimentaire dans les supermarchés, avec plein de produits qui pourraient très bien être consommés, mais qui sont juste périmés selon les dates ou ce qu'on veut que ça ait l'air sur les tablettes. Y a-t-il une avenue qui est développée dans ce sens-là? Oui. Moisson Outaouais fait ça. OK. Puis nous, ici, on a IGA. IGA qui est à Masson, là, sur la rue Georges. Oui. Tous les jours, on y va. OK. Et tout leur prêt à manger qui expire cette journée-là, ils nous le donnent. OK. Puis c'est ce qui sert à alimenter notre frigo partage. On a un frigo à l'extérieur que les gens peuvent venir se prendre. Okay. Et je vais demander à la population aussi, c'est fait aussi pour la population pour venir en porter. Okay. Au lieu de jeter des choses, venez le porter au frigo. Et les gens vont se servir. J'avais déjà vu ça à A, le dépanneur Sylvestre, je pense. Oui. Il y avait ça à un moment donné. Fait que c'est un frigo qui est carrément installé à l'extérieur de l'établissement. Puis là, n'importe qui y a accès. Absolument. C'est-tu 24... il est dehors? 24, oui, il est là. Il est accessible 24 sur 24. Nous, on en prend soin, là. On le nettoie, on met des choses dedans. On vide. Il y a beaucoup de choses, des fois, qu'on met, puis ça c'est pas parti. Alors, ça... on est obligé de on le jette pas, mais on fait du compost, là. Alors, mais c'est ça, on roule. La seule chose qu'on demande aux gens, c'est pas de fruits de mer, pas de viande. Ces produits-là, c'est trop dangereux. Ouais. Mais écoute, les fruits, les légumes, les pains, allez-y, là, c'est là pour ça. Puis là, parce que quand tu es revenu à la Nuit d'entraide, il me semble qu'on s'était parlé par Zoom là, au printemps. Oui. Tu es revenu à peu près juste avant qu'il y ait le boom, là, qu'on ferme tout, puis qu'il y ait toutes ces mises à pied, là, puis ces problèmes économiques-là qui commencent. Oui. Est-ce que tu vois une différence déjà, mettons, du nombre de demandes que tu avais? Comme là, tu me parlais que tu avais, exemple, une journée de 30 aujourd'hui. Ça a l'air de quoi? C'est-tu comme, mettons, un peu plus qu'au début de la pandémie? C'est-tu le même? Tu sais, ça a l'air de quoi en proportion? OK. Ça a été un boom incroyable les 4 premières semaines. Okay. 52 nouvelles familles, des gens qui n'avaient jamais demandé. Ça a été vraiment incroyable à gérer. Il y avait des 2 semaines d'attente, ce qui était inadmissible. Donc, il fallait qu'on fasse aussi des dépanneurs d'urgence. Donc, maintenant, on a développé ça aussi. On a les deux, on a le dépannage. Parce que notre dépannage, nous, c'est 3 repas par jour par personne pour 5 jours. Alors, c'est ce que ça donne. Et là, on a développé justement avec des restaurateurs, des entreprises du milieu, de préparer, d'avoir des repas au moins tout faits. Alors, on pouvait vous dépanner les gens en attendant d'avoir un rendez-vous pour avoir un vrai dépannage. Okay. Par contre, là, ça s'est stabilisé. Je te dirais même que cet été, c'est un petit peu mollo. Mais là, depuis 2 semaines, là, que ça recommence. Ah ouais? Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive? Il faut que ça recommence là, à l'automne? Écoute, le retour à l'école. OK. Sûrement. Puis, on a même des nouveaux... Alors, moi, je m'attends vraiment à avoir une solide 2e vague. Pas nécessairement à cause de la maladie et tout ça. Ben oui et non, mais regarde, là, si un enfant éternue là, à l'école, là, ou tous, tout ça, là, on lui demande de rester à la maison. Ben, papa-maman va être obligé de rester à la maison. Ouais. Tout le monde va être obligé d'être isolé en attendant d'avoir les tests. Si tu es positif, c'est un autre 15 jours. L'argent ne rentre pas, là. Oui, mais c'est pas tous les travails qui sont capables de dire d'assumer ton congé de 2 semaines. C'est quoi, c'est 14 jours? Là? Ben, ils vont-tu descendre à 10, je pense? À 10, je crois, oui, t'as raison. Quand même 10 jours. Oui, fait que t'as ça. Ouais. Puis t'as l'autre aussi. Prends juste la restauration. On a dit, l'été, c'est le fun, t'as les terrasses. Tu peux t'en tirer un peu. Hey, l'automne, là, comment ça va rouler, terrasses, là? Ça va être autre chose. Moi, tu sais, ils s'attendent pas, moi, là, mais ils s'attendent à qu'il y ait 60 % de ces institutions-là qui ferment. Wow. Ben, c'est 60 % là, il y a beaucoup de gens. C'est du monde. Qui auront... Ben oui. Puis là, on parle on a parlé juste des restaurants. Ouais. Mais c'est drôle parce que pendant mes vacances, 3 fois, je m'alignais pour aller manger quelque part que je connaissais. Oh, fermé. Dans 2 semaines. Si je compte mes 4 semaines mais que j'ai pris, là. Je suis surpris. Tu sais, c'est pas juste un chiffre. Tu sais, t'arrives à la porte, oh, OK. Tu le vois, tu le vis, là. Oui.
des chiffres restreints, aussi des ouvertures, mais s'ils peuvent s'en tirer, tant mieux. C'est une autre... Moi, c'est ça que je vois venir, là. Mais je parle pour l'ami, là, je parle pour la banque alimentaire. Ça, on se prépare, nous. On accumule des boîtes, on essaye de stocker le plus possible. Puis, ce qui fait peur, c'est la main-d'œuvre, hein, parce que ça a été très, très, très difficile. C'est pas trouvable. Il y a comme un paradoxe, parce que là, autant on a des gens qui s'en vont au chômage, autant j'entends du monde qui ont de la misère à avoir de la main-d'œuvre. C'est spécial. Puis ça, c'est drôle. En plus, je te parle c'est un restaurateur qui m'en a parlé cette semaine. Il dit, moi, je vais prendre n'importe qui demain matin. Là, je manque de main-d'œuvre. Absolument. C'est spécial, parce qu'en même temps, il y a du monde qui cherche de l'emploi. Puis là, tu dis, OK, mais je dirais que j'ai de la misère un peu à saisir la situation. C'est parce que, regarde, chez nous, là, c'est pas des gros salaires, on s'entend là-dessus. Oui, là, ça doit être encore bien plus difficile d'avoir la main-d'œuvre dans le domaine communautaire. Absolument. Oui, parce qu'en plus de ça, avec les chèques, là, je me souviens plus comment ça s'appelait, là, le 1 000 là. Je sais pas. Que le gouvernement fédéral a mis en place, là. Comment tu dis, Jeanne-Sophie? La PCU? Oui, c'est ça. Merci. Jeanne-Sophie est au courant de ses affaires. Oui, c'est ça. Viens t'asseoir à ma place, Jeanne-Sophie. Mais c'est ça, avec ça, là, je veux dire, les gens n'étaient pas intéressés, ils gagnaient plus là-dessus. Ah oui, OK. Tu vois, je savais pas le nom du programme, mais ça, je me souviens d'avoir lu des articles là-dessus. Fait qu'ils gagnaient plus. Tu sais, peux-tu les blâmer? À quelque part, hein? Non, on peut pas avoir de jugement là-dessus. C'est ça, c'est ça. Fait que, même, il y en a, moi, je leur ai dit, mais tu veux continuer à travailler, parfait, mais tu peux t'embarquer là-dessus aussi, là, tu sais. Non, c'est correct. Tu sais, il y en a qui sont restés, moi, fait que j'ai été chanceuse. Puis surtout, on a été chanceux parce qu'on a eu des bénévoles merveilleux, extraordinaires. Je veux leur dire merci. Et je veux leur dire que je les attends pour la deuxième vague. Maintenant qu'ils sont tous trainés. Oui, c'est ça. Exactement. Mais ça a été on a appris sur le tas, hein. Puis nous, c'était pas très bien divisé. Ça ne l'est pas encore trop, mais au moins, on s'est organisé au niveau de la distanciation. Il y a plus d'espace, là. Donc, c'est plus facile. Puis il y a de la place pour des gens là, pour venir nous aider. Donc, ça, déjà, si on va en deuxième, ça, on n'a pas ce problème. On n'a plus ce problème-là, c'est déjà organisé. Mais quand c'est arrivé, il fallait que tu fasses ça. Tu avais plein de gens qui téléphonaient pour faire du bénévolat. En servir tes gens, c'était en augmentation, puis il fallait aussi que tu rappelles tes bénévoles, que tu leur donnes du temps pour les trainer. Ça a été la période la plus intense qu'on a vécue, je pense, que moi, j'ai vécu. C'était vraiment, vraiment quelque chose. Quand tu dis que toi, tu as vécu par rapport à toutes tes expériences, malgré tout, ah ouais? Oui. Moi, je te dirais, ça a été beau. Ça a été demandant. Façon, hein? Ça a été demandant, mais ça a été beau, dans le sens qu'on réalisait beaucoup de choses. Puis on a développé des choses. Tu sais, ça a été créatif en même temps. Très, très, très créatif. Puis ça, c'est quelque chose que je vais me souvenir longtemps. Mais, puis tu sais, au niveau organisation, j'aime ça, moi, l'organisation, j'en mange. Alors, au niveau organisation, j'en ai eu mon argent, je t'ai servi quelque chose de rare. Mais non, j'en retire du positif. On en retire, à la banque, on en retire du positif parce qu'on a développé de nouvelles façons de travailler. Alors, pour ça, là, faut regarder cette partie-là. Puis quand je rentrais le soir, j'étais satisfaite. Puis j'étais heureuse de me lever le matin pour y aller. Fait que pour moi, tu sais, c'était pas stressant. Oui, il y avait un stress continu. C'était très, très, très demandant physiquement puis psychologiquement parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de détresse. Beaucoup, beaucoup de problèmes de santé mentale. Ça a été quelque chose là-dessus. Mais en même temps, une solidarité comme je n'avais jamais vu encore. Mais dans la région, on en voit beaucoup. Je veux pas minimiser ce que tu as vécu, mais tu sais, quand c'était les inondations, j'ai l'impression. Puis là, t'en as vu là, des levées de fonds, là, comment est-ce que le monde sont solidaires là, dans la région, c'est fou. Oui, tout à fait. Puis ils donnent beaucoup de temps. Mais de là à une levée de fonds,
Puis ce qu'on a vécu par rapport à des gens qui disent hey, « Regarde, je sais que c'est dangereux tout ça, mais je vais venir t'aider, moi. Tu sais, je vais aller porter, je vais faire de la livraison, je vais t'aider à faire des paniers, je vais faire des... Tu sais, ça a été vraiment exceptionnel. En tout cas, pour avoir vécu plein de levées de fonds, pour avoir vécu plein de choses d'organisation, c'était... OK, je le sais, c'est le côté humain qui était différent. Ah. C'était le côté humain. Parce que tu vas faire ça pour une cause. Normalement, tu vas ramasser des choses. Ou tu vas ramasser pour un appareil, ou tu vas ramasser... Tu sais, là, tu nourris du monde. Oui, puis c'est un besoin de base. Complètement. Fait que c'est pas tout à fait la même... Mais en tout cas, moi, comment je l'ai vécu, je l'ai pas vécu de la même façon. J'ai vécu vraiment différemment, puis c'est un bel avancé. Mais tu as l'air d'avoir eu un énorme sentiment de satisfaction à travers ça, de la façon que tu me l'exprimes. Puis... Et de détresse. Ben oui, tout ça, mais tu sais, comme quand tu me parles que tu arrivais chez toi, tu sais, puis que tu étais fier du travail qui avait été accompli, est-ce que tu as l'impression... Parce que vu que tu as vécu aussi le côté politique, j'ai posé une question semblable à ça quand Norm était venu à l'émission, Norm Macmillan. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un... Comment je dirais ça? Ben, mettons, je vais y aller avec ton sentiment. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un sentiment d'accomplissement plus présent lorsque tu aides les gens dans le communautaire versus quand tu étais en politique? C'est quasiment pas correct comme question. Hein? C'est pas du tout la même chose. Non? On peut pas comparer des pommes puis des oranges. J'ai toujours dit, moi, c'est la politique municipale. J'aime beaucoup ça parce qu'elle est directement... Ben, t'es proche des gens. Des gens. Alors, moi, c'est ce besoin-là. J'ai tripé, j'ai appris énormément. Ça, on pourra en reparler. Mais c'est deux choses différentes. Okay. Au niveau de la satisfaction au municipal, OK? Mm-hmm. Moi, ça a été la satisfaction d'améliorer des choses. Le citoyen, malheureusement, tu sais, des choses dans l'organisation ou dans de nouvelles façons de faire ou de l'amélioration continue. Ça a été la grosse satisfaction. Tandis que pour le lien direct avec le citoyen, c'est un petit peu plus difficile parce que le citoyen te parle souvent et seulement s'il n'est pas satisfait. Oui, c'est vrai. Tandis que là où je suis, il me parle parce qu'il a besoin, puis il est content, puis il est reconnaissant. Okay. C'est deux mondes, là. Ouais. C'est deux mondes totalement différents. Ouais, je peux imaginer. Mais j'ai trippé, là, parce que pour moi, personnellement, j'ai appris énormément en politique. Toutes les tables que j'ai faites, c'est incroyable. Toutes les choses que j'ai apprises, ça a été un déclencheur pour beaucoup. Ah oui, un élément déclencheur pour beaucoup de choses que j'ai refait par la suite. Donc, au niveau professionnel. Au niveau personnel, non. Ça a été difficile. C'est là que j'ai fait une ligne entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. OK. C'est à partir de ce moment-là. Parce qu'il y avait à l'époque un journal et quelque chose qui était également en ligne, une espèce de bulletin en ligne, qui dénigrait énormément les personnes. Il y a des choses que j'ai vues passer sur moi et des caricatures et que je me suis dit, mon Dieu, moi j'avais 3 petits-enfants à l'époque, quand ils étaient tout jeunes, ils étaient au primaire, les 3. Puis là, je me disais, mon Dieu, j'espère qu'ils verront jamais ça. J'espère qu'ils verront, tu sais. Ah ouais, à ce point-là. Hein? Ah, c'était vraiment humiliant, c'était vraiment épouvantable. Alors là, j'ai fait la scission c'est à partir de ce moment-là, j'ai fait une scission dans ma vie personnelle puis ma vie professionnelle. Oh oui. Mais comment tu l'as fait? Parce que ça va être difficile c'est comme quasiment avoir c'est quasiment un super-héros qui met son costume de politicien puis à la maison il met son pyjama, je sais pas là. Ou il met son costume de super-héros puis à la maison il est une autre personne, mais en même temps peux-tu vraiment diviser la personne du politicien ou de la politicienne? Pas juste la politicienne, là. Je veux dire, la personne qui travaille au niveau professionnel.
OK. Moi, si on travaille ensemble, t'es pas mon ami Facebook, là. OK. OK? Ça, c'est sûr. Tu rentres pas dans ma vie personnelle. OK. Ça, c'est clair. Les amis qui viennent chez nous, ils appellent ça le bunker. Le bunker, OK, c'est bunker. caché quelque part, personne ne sait. Ben, non, mais c'est pas tout le monde qui peut rentrer chez nous. Non, OK. C'est clair. Tu demanderas à mes enfants aussi qui m'ont dit dernièrement, ouais, nous autres, quand on était à l'école, les parents, des fois, ils venaient... le professeur nous demandait qu'est-ce qu'ils font vos parents dans la vie. Puis dis-toi, on ne savait pas. Moi, je parlais pas de mon boulot à la maison. C'est vrai? Totalement. Ah, ouais. J'ai fait vraiment, ça m'a vraiment marqué ça. J'ai fait une scission complète. Je n'ai jamais parlé de mon boulot à la maison. Moi, j'étais là pour te dire comment c'était séparé, puis comment c'était ma famille passait en premier. Elle a toujours passé en premier. Quand j'ai été élue, justement, conseillère municipale, ils étaient habitués d'avoir leur rencontre à 4 heures. 4-5 heures, ils se faisaient venir un lunch, continuaient, tout ça. Ben, moi, j'ai dit c'est de valeur, mais moi, tous les soirs, je m'étais dit... j'étais séparée, en 99, j'ai élevé toute seule mes 3 enfants. J'ai dit non, moi, le souper, c'est... Je vais venir vous rejoindre après. J'ai dit, ben non, tu peux pas faire ça. Ben oui, je peux faire ça. C'est moi qui décide. Moi, je soupe avec mes enfants, puis je viens vous rejoindre. Fait que finalement, les rencontres étaient à 6h30 après ça. Ça a été fini, ça a été... Puis je les remercie. Je les remercie beaucoup. C'est pas une question de oui, j'ai tenu puis j'ai gagné. Non, non, non. Je les remercie d'avoir accepté la personne que j'étais avec les principes que j'avais. Mais pour moi, c'était important. J'étais là, à l'heure du souper. J'étais juste là à l'heure du souper et je repartais. Mais au moins, tu avais ce moment-là. Oui, parce qu'à un moment donné, j'avais 3 jobs pour réussir à faire venir, là. Tu sais, j'ai tout seul avec 3 enfants, là, il y a 20 ans. C'était pas... Ça n'a pas été évident. Non, il n'y a pas autant de facilité. En même temps, je peux imaginer, tu sais, que les politiciens, pas les politiciens, en tout cas, les conseillers puis les gens qui travaillaient avec toi, ils ont peut-être pu avoir la chance d'apprendre de ça puis se dire, peut-être c'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais on va continuer notre conversation là-dessus, Anne, dans pas long. Comme je te disais, là, on a un premier segment on va sortir des ondes de ma TV. Fait que je vais prendre le temps de vous remercier de nous avoir écoutés, ceux qui nous écoutaient via ma TV ou ceux qui écoutent la version courte à TVC Basse-Lièvre. Je vous rappelle qu'on est sur la chaîne YouTube de TVC Basse-Lièvre pour pouvoir voir la suite de l'entrevue. Sinon, vous pouvez nous emmener avec vous autres sous forme de podcast. On est sur Spotify, sur iTunes, c'est-à-dire Apple Podcasts maintenant, et puis aussi sur SoundCloud. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Donc, c'est ça, avec Kézé, je me dis, il y a un apprentissage à faire peut-être que les autres. Ils ont peut-être profité de ça aussi, non? Je sais pas. Moi, ça leur appartient. Si ça avait été là, j'aurais été content de dire, OK, mais... Mais c'est pas tout le monde. C'est pour ça que j'y remercie, parce qu'à un moment donné, j'étais sur un conseil d'établissement et je pouvais pas me permettre de payer des gardiennes à tout bout de champ. J'avais demandé au conseil d'établissement, est-ce possible de payer mes frais de gardiennage? Et là, j'avais un papa qui s'était levé, puis j'en ai mangé toute une. C'était comme, non, il n'y a pas question, voyons donc. On fait du bénévolat, Bon, j'ai démissionné, là, parce qu'à un moment donné, oui, tu veux donner du temps dans ta communauté, tout ça, mais c'est pas toujours... faut pas que ce soit tout le temps à tes détriments. Donc, j'avais fait, OK, c'est parfait, il n'y a aucun problème, puis je me suis pas représentée, c'est tout. Là, on l'a pas mentionné, mais du temps que tu étais conseillère, c'était, dans le fond, juste avant les fusions. Oui. Oh oui. Oh oui. Ouais. Ça a été particulier, cette période-là, parce que là, j'ai pas suivi de près les conseils nécessairement tout le temps, là, mais il y avait du monde mécontent, inquiet, puis ça a dû brasser solide. On a perdu beaucoup de monde. Ça a été fait, puis je le dis, puis je suis pas gênée, au niveau humain d'une façon sauvage. Ah oui? Oh oui. Terriblement sauvage. Il n'y a personne qui avait un loisir. Les employés, on avait à Buckingham, puis il fallait que tu ailles travailler à Elmer. Non, d'une façon sauvage. Ça n'a pas été fait humainement. Et il y avait beau avoir toutes les comment est-ce qu'on dit, des consultations, des ci, des ça. Regarde, c'était... ça a été imposé. Puis c'est correct, parce que regarde, aujourd'hui, bon, ça va bien quand même, là. Oui. Tout est... Oui, on peut pas dire que... Puis au contraire, chacun peut...
On le voit comme on veut, mais mon Dieu, pour les infrastructures, ça a aidé. Hein? C'est clair. Hey, on s'entend là qu'on avait de la misère à voter pour faire réparer une rue. Quand on avait quand on avait des... Je me souviens, et je m'étais fait ramasser. J'avais dit à un moment donné, mais écoute, nos égouts sont tellement laids, on va faire comme à Paris, on va les faire visiter. Et j'avais un conseil municipal qui m'avait regardé. Mais tu sais, on pouvait même... C'était tellement difficile de gérer à Buckingham. Parce que les gens disaient, non, on a nos fonds, on va garder nos fonds. Mais les infrastructures, on les a pas... comment est-ce qu'on dit ça? Donc, on s'en occupait pas. Fait que, garde, ça a été négligé, paraît-il, pendant bien des années avant. Bon, c'est le mot que je cherchais. Oui. Puis on essayait. Nous autres, on essayait. Puis, regarde, il n'y avait pas grand-chose à faire. Fait que, tu sais, pour les infrastructures, c'est une bonne chose. Mais de la façon ça a été fait... Mais le bout que moi, je décrochais, puis j'y croyais pas, mais en même temps, on dirait que du côté du conseil, on avait quasiment pas le choix de vendre je vais employer le mot salade, de vendre cette salade-là, de dire on va faire des économies à long terme. Ça va être plus économiquement... Ce bout-là, tu sais... C'est pas nous autres qui l'a sorti, ça, non? C'est le gouvernement provincial. Là. Effectivement. Mais en même temps, c'est-tu parce que dans le fond, vous n'aviez pas le choix... Tu sais, je me souviens que Jocelyne, elle, ce qu'elle avait dit, elle embarquait dans le bateau, parce qu'il y en a des maires de certaines municipalités qui s'y opposaient, puis qui disaient haut et fort, puis qui n'étaient pas contents. Ici, ça a été, nous autres, on regarde, plutôt que de manquer la vague, on va la surfer, tu sais. Oui et non. Non? Nous, on essayait bien d'autres choses avant. Ah oui? Oui. Oui. Ben, on voulait plutôt avoir une fusion avec Masson-Angers, Buckingham et l'Ange Gardien. Mais ça, c'était bien avant, non? Non. Ah non, c'était dans cette période-là? Non. Okay. On était dedans, là. OK. Puis on a travaillé très fort, mais par contre, le maire de Masson-Angers, à ce moment-là, ne voulait pas. Ah oui, avec Montreuil, hein? Ouais. C'est ça. Il ne voulait pas du tout. Donc, ça a mis vraiment des bâtons dans les roues. Parce que normalement, tu sais, quand tu vas à la découverte d'un pays, là, ben, tu pars de l'eau, là, de la rivière ou du fleuve, puis tu montes ça. Là. Ouais. Normalement, c'est comme ça que c'est divisé. Fait que là, on se disait, ben regarde, c'est la meilleure façon. Oui. Ouais. Puis la majorité des gens étaient pour, mais bon, on a eu ce problème-là. Mais il s'est battu, lui, longtemps pour garder son secteur. Lui, il voulait ni fusion avec Buckingham, autant pas de fusion avec Gatineau. Mais t'es mieux. Ouais. En tout cas, on aurait été mieux de faire ça. Puis d'ailleurs, l'équipe qui est en place pour faire ça, puis pour se promener, puis qui était dirigée par... en tout cas, il y avait un comité spécial, là. Pour la fusion, ça? Oui. Ouais. À la fin... Le comité de transition, je pense qu'il appelle ça? C'est ça, exactement. Mais à la fin, le président du comité de transition avait dit... le regret... Même s'il ne l'avait jamais dit pendant tous ces 2 ans-là, il dit... Ce que je regrette, c'est que Masson-Angers, Buckingham, ça ne soit pas ensemble, parce que ça aurait été la façon logique. Monsieur Lacasse. Ça aurait été la façon logique de le faire. C'était trop tard, c'était fait. Ouais. Puis jamais il l'avait dit, ça, auparavant. Il l'a dit un coup, c'était fini. Fait que, non, puis regarde aujourd'hui. On ne reviendra pas là-dessus, là, ça fait 20 ans. Tu sais, non, mais regarde. Oh, ouais. Ça va prendre des générations, là. Ça prend toujours 3 générations, hein? Ouais. Pour accepter, fait que garde. Puis regarde, je veux pas, le monde nous dit encore je viens de Buckingham. Là. Ah, ben oui. Je parle de monde, je viens de Buckingham. Je viens de Buckingham, là, je suis un ange gardien, mais. C'est ça. Notre identité comme ça, là, je veux dire. Tu peux pas la casser parce que le nom a changé. Là, non. Les gens de Hall, c'est les gens de Hall. Gatineau. Puis Elmer défend un bout de pays en tabarouette. Absolument. Puis c'est correct, mais qu'on ait regroupé des services, c'est correct aussi. Ça n'empêche pas d'avoir des villages urbains. Parce que nous, Buckingham, c'est dans tout l'Outaouais, je pense, dans tout le Gatineau, tous les secteurs, c'est le village urbain par excellence. Des églises, on a combien de différentes? C'est incroyable. Non. On a CLSC, CHSLD, hôpital. On a les commerces, parce qu'on a quand même beaucoup de commerces. Alors, c'est le village urbain par excellence. Si tu veux ne pas sortir de Buckingham, tu peux. Oui, en effet. T'sais? Donc, cette identité-là, c'est une identité individuelle. Là, ça va toujours rester. Mais pour les infrastructures, tout ça, moi, je trouve... Regarde.
Du temps que tu as été conseillère, est-ce qu'il y a un projet auquel tu peux penser, dire, puis qui existe, que ça a découlé jusqu'à aujourd'hui, que tu peux dire que tu es fier d'avoir travaillé sur ce dossier-là? Oh mon Dieu! C'est, me dire, on n'a pas eu à travailler longtemps. Parce que c'est vrai que c'est court, parce que ça a été 2 ans. Ça a pris tout de votre temps, j'imagine. Oui, oui. Ce qui était intéressant, c'est au niveau régional. C'est les dossiers régionaux qui est intéressant. Donc, c'est pour ça que la fusion, pour certaines choses, parce qu'il y avait déjà des choses qui étaient régionales, là. On avait la communauté urbaine d'Outaouais, la CUO. Fait que, tu sais, dans le fond, c'était comme une grosse CUO, là, la ville de Gatineau. Fait que, j'exagère en disant ça, là, mais il y avait des choses déjà qui étaient gérées. Puis ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé beaucoup au niveau du développement économique. Les programmes d'infrastructure aussi pour la revitalisation. Comme par la suite, je suis allée travailler au CLD Gatineau. Et ensuite, au regroupement de gens d'affaires, c'est la revitalisation. On travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis ça, c'est des choses que je suis fière. Ça, c'est vraiment là, d'avoir accompagné des... parce que dans le fond, comme je te disais tout à l'heure, c'est un tremplin, ça, qui m'a fait faire d'autres choses. Puis accompagner des gens qui montent une business, les aider... ça, j'ai vraiment trippé, ça. Ouais. Ben moi, je suis gestionnaire projet, là. J'aime ça, ces choses-là. Tu sais, je suis plus un entrepreneur, si tu veux. Donc, j'aidais les autres à réaliser des rêves. J'ai trouvé ça bien le fun. Mais entrepreneur, puis là, après ça, de prendre ça puis de l'emmener dans le communautaire... Je pense que c'est un sacré bon... Oui. Bien, ce qui arrive aussi, c'est qu'au communautaire, moi, je me souviens dans le temps, plus que 25 ans, quand j'étais au centre actuel, il y a un gestionnaire à la régie, parce que ça s'appelait la régie dans le temps, qui m'avait dit « C'est le fun parce que tu la gères comme une business. » Ben c'est ça. Mais j'ai dit « C'est une business. » Mais il faudrait que ça soit géré comme ça, un Oui, tu as de organisme. l'argent qui rentre, tu as de l'argent qui sort. Là. C'est important. Il faut que ce soit géré. Il faut que ce soit géré avec... Tu sais, les bonnes lois suivent, puis tout. Fait que, non, puis avoir des protocoles, tu sais, puis quand tu as de l'argent comptant, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut qu'il y ait des choses qui soient en place comme ça. Puis, malheureusement, c'est pas géré comme une business. Dans plusieurs cas. C'est pas géré. Puis, il faut qu'il y ait du développement. Tu sais, comme là, tantôt, je te parlais, là, on veut développer. On a découvert des choses, des lacunes. Bien là, il y a ça, mais on veut... L'ultime, là, qu'on aimerait, là, c'est, oui, les boîtes, il y a refaire les cuisines collectives. Là, il y a un très beau projet territorial pour l'arrimage. Ça s'appelle l'arrimage et cuisine collective. Puis il y a plusieurs phases, c'est sur 3 ans. Puis c'est l'AMI qui va gérer ce projet-là. Mais c'est un projet vraiment avec tous les partenaires du milieu. Et prendre l'inventaire des cuisines, qui vont en faire un beau calendrier, essayer d'en ouvrir aussi pour la population, pas juste pour des groupes ciblés. Ensuite, de mettre sur pied une cuisine aussi physiquement, que les gens vont pouvoir se servir. Ça, c'est un de nos projets. Et faire également, tu parlais de gaspillage tout à l'heure, là, on parlait de supermarché, mais les agriculteurs aussi. Donc, c'est tout ça, c'est de... pas recycler, réutiliser, mais il y a un terme pour ça, malheureusement, je m'en souviens plus, je m'excuse, mais de tout mettre en valeur, là, les produits qu'on a. Donc, qui peuvent être utiles, oui, à la banque alimentaire, mais oui, aux cuisines collectives, de la cuisine de transformation. Donc, il y a le projet, là, déjà, qui démarre, là, cette année. Fait qu'on a ça. Et, ultimement, moi, ce serait une tablée populaire. C'est-à-dire que les gens pourraient venir manger 1 fois par jour gratuitement. Fait qu'on saurait au moins qu'une fois par jour, il y a un repas équilibré. Mais il y a déjà eu à la mise d'entraide dans les anciens locaux, à l'époque où c'était, je pense que c'est Lucie, j'ai envie de dire, qui était directrice, c'est ça? Lucie, oui. Puis il y avait une cuisine, puis il y avait des gens qui venaient cuisiner, puis il y avait même une petite salle à manger, là, puis je sais pas comment c'était, tu sais, ils payaient dessus ou tout ça, là, mais... Bien, je sais qu'à un moment donné, il y a eu l'ami chez vous,
qui s'est greffé à l'Ami de l'entraide et c'est un traiteur. Ah, OK. Mais écoute, j'ai pas d'historique. Non, j'ai pas eu le temps de regarder l'historique. Non, mais là, moi, mon boulot, c'est plutôt d'identifier les besoins, puis de trouver des solutions, puis de les mettre en place. Puis avec ça, il faut trouver l'argent pour les mettre en place. Mais là, ça c'est l'autre affaire. Une nerf de la guerre. Ben, c'est une nerf de la guerre. Puis, parce que moi, ce qui m'impressionnait quand tu étais à la Fondation, c'est comment il y avait énormément d'activités publiques. Tu sais, il y avait la course de canard, il y avait le demi-marathon, puis il y avait du monde, là. Je trouvais que la façon que c'était fait, d'avoir des activités de ce genre-là, c'était une bonne façon de greffer, d'amener les gens à participer puis à collecter de l'argent. Mais dans d'autres organismes, c'est soit qu'il n'y a pas le même dynamisme, soit qu'ils n'ont pas la même... Tu sais, ils ne se font pas voir autant, comme tu disais en début d'émission. Tu sais, ça prend quoi pour rallier le monde, dans le fond, tu sais, pour avoir de l'argent? Parce que tous les organismes sont toujours... Tu sais, la limite est là, puis ils sont là, tu sais. Fait que ça prend quoi, tu penses, pour... Puis je me dis... Parce que là, tu as travaillé dans les petites organisations communautaires. Tu as été à Centraide, qui est une grosse organisation. Au centre du Québec, oui. Fait que ça prend quoi pour rallier le monde? Pour recevoir des dons? Parce que c'est sûr que tu as les gens, mais tu as aussi des paliers gouvernements qui vont aider aussi, là. Tu n'en as pas tant que ça. Les non? gouvernements qui aident, non. Ben, tout dépendant. Ben, c'est ça, là. Regarde, c'est parce que là, ça dépend de l'organisme. OK? Si tu es un organisme en santé, tu vas avoir... ou en exclusion sociale ou tout ça, il y a quand même plusieurs ministères que tu vas pouvoir aller les voir. Sécurité, si tu travailles en abus, ben là, il y a le ministère de la Justice aussi. Donc, il y a plusieurs endroits où tu peux aller. Mais je vais prendre la banque alimentaire, si on veut, là. Ben, c'est santé et services sociaux. Alors, c'est le PSOC, puis c'est la mission de base. Et il y a une chose aussi, c'est que tu as tellement peu de sous que de mettre des énergies pour aller en chercher d'autres, c'est difficile. Ça prend... Puis tu disais que tu manquais de temps déjà tantôt. T'sais. C'est ça. Ça prend un conseil d'administration qui dit « OK, tu vas faire ça. Tu vas j'ai été chercher énormément d'argent depuis que je suis là. OK? Ça a bien rentré, mais c'est parce que je cours les subventions, les demandes, puis il faut que je les remplisse. Mais pendant ce temps-là, je ne fais pas d'autre chose. Non, c'est ça. J'ai beaucoup de retard sur mon travail. Je le dis très honnêtement, mon travail d'administration qui est bien en retard. Mais là, ça te prend un conseil d'administration qui te dit, puis j'ai la chance de travailler avec du monde exceptionnel, qui dit, OK, là, t'es ta boîte, on veut pas te perdre, on va aller chercher quelqu'un, puis même si on paye plus, mais cette personne-là va faire ça, puis toi, on va pouvoir te libérer pour aller en chercher. Fait que dernièrement, on a jasé beaucoup de ça, là, et on essaye de se mettre une structure. Puis, il faut mettre les bases à l'organisme, et il faut aussi que, regarde, en pleine pandémie, j'ai des gens qui sont extraordinaires qui travaillent à l'AMI, mais en pleine pandémie, des fois, c'est comme, bon, quelqu'un, un jeudi matin, il se lève, mais il ne rentre pas, puis tu ne le revois pas pendant 2 mois parce que la situation est difficile à gérer. On a des problèmes d'anxiété, on a tout, qu'importe, là. Puis ça, il faut respecter ça. Ouais. Donc, puis tu es dans un organisme communautaire, ben tu ne coupes pas le monde non plus. Hein? Non, mais faut penser à tout ça. Donc, c'est pas évident. Mais quand on va avoir sécurisé la boîte, là, c'est-à-dire, on va avoir les gens qu'il nous faut aux bons endroits, c'est là-dessus qu'on travaille, bien là, après ça va être plus facile. Puis là, on en parlant au début d'émission, là, tu sais, oui, Anne, on te met beaucoup pour la Fondation, puis j'ai dit, c'est quoi? C'est la visibilité. La visibilité, on l'a là, avec la pandémie. Faut pas lâcher. Faut continuer. On a eu beaucoup de dons les premiers mois, avril, mai. Mais là... Parce que vous étiez visible à cause du contexte. Absolument. Mais là, on n'est plus visible, les dons ne rentrent plus. OK. On manque de denrées alimentaires, là, présentement. On est obligé d'en acheter.
Mais c'est pas... Une chance, comme je te disais tantôt, on a eu des sous pour ça, fait que là, on peut le faire. Mais si j'avais pas eu des sous pour ça, on en manquerait, là. Souvent, ce que j'ai vu qui arrive souvent dans des situations comme ça, là, puis voir une sortie des médiatiques. Moi, c'est bon, regarde, je vais inventer un titre, mais ce serait l'ami d'entraide crie... Crie famine. Oui, tout à fait. Exactement, c'est comme ça. Mais tu veux quelque chose de plus, j'imagine, de plus moi, je veux constant du récurrent. Voilà. Je veux du récurrent. Ouais. Là, ce que j'ai fait avec certains donateurs, il y en a qui, maintenant, c'est transfert bancaire tous les mois. Mais c'est pas vraiment, ça sent bien populaire, ça. Moi, j'adore ça. Donc, ça, c'est le fun. Fait que on sait, on peut compter dessus, il est là. Mais il faut avoir le temps aussi d'aller voir nos donateurs. Il faut avoir le temps de... on revient de refaire notre planification stratégique, là. Puis on va développer une partie philanthropique. Mais c'est une des dernières parties qu'on va développer. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas là, comme tranquillement. Puis on a aussi des bâtons des roues. Je dis des bâtons des roues, peut-être que l'expression n'est pas bonne, mais on a des obligations aussi. Comme nous, on reçoit des sous de Centraide. Parce que je reçois des sous de Centraide, je ne pourrais pas faire une campagne de dons majeurs. OK. Parce que j'ai tout présentement dans les mains pour en faire une. Ça veut dire quoi, une campagne de dons majeurs? Une campagne sur plusieurs mois pour un projet spécifique. OK? Comme ce qu'on veut, une tablée populaire, là, bien, ça me prend une cuisine commerciale, ça me prend des meubles, ça me prend des denrées, ça me prend du monde. Mettons, bon, que ça me prend 100 000, 200 000. On établit ce qu'on a besoin, puis après ça, on met ça par année, puis on dit, OK, go, c'est ce qu'on veut aller chercher dans la population. Mais il y a des choses comme ça, on ne peut pas faire. Mais on peut faire des activités. Puis tout dépendant du temps de l'année, il ne faut pas le faire en même temps que leur campagne. Donc, puis c'est correct. Écoute, regarde, on remercie Centraide, on a 20 000 par année, on est bien heureux. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Mais c'est ça. Tu demandais, là, comment ça se fait que... C'est plus pointu qu'on le pense, là. J'aurais pas pensé que tu aurais eu des restrictions lorsque tu reçois de l'argent. Tu sais, un ministère, tu sais, ça, on va le voir. Tu vas dire, ben ça, faut que tu prennes cet argent-là puis tu l'appliques dans tel projet, whatever. Mais je pensais pas que j'aurais vu ça de Centraide, qui est un organisme qui ramasse des dons pour remettre à des organismes, qui aurait eu des balises comme ça. C'est parce qu'ils ramassent des dons, justement. Oui, je comprends. Ça nuirait à eux autres, peut-être. Oui, exactement. Exactement. C'est pour ça. Parce que le ministère, non, c'est pour ma mission de base. Et puis, il y a moins de restrictions. Ils ne nous disent pas, aux autres, de ne pas faire de levée de fonds, de temps de l'année, tout ça, là. Mais je comprends très bien, c'est parce qu'eux, ils ont des levées de fonds. Mais tu sais, quand tu regardes, quand on parle de levée de fonds, là, quand tu regardes tout le travail que les organismes communautaires font, puis tu sais, dans la région ici, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on leur donne la juste valeur, tu sais, aux organismes communautaires? Parce que, il me semble, encore là, tout le travail qui est fait, que ce soit au niveau, tu sais, en aide psychologique, en aide alimentaire, tu sais, en aide avec les jeunes, tu sais, quand je pense à Mado Jeunes, nomme-les, là. Puis, comment ça se fait que ces gens-là qui ont tellement de travail dans la communauté sont toujours sous-financés ou ont des difficultés financières ou sont pas toujours dans des difficultés financières, c'est peut-être pas vrai, mais tu sais, c'est pas là que les gens vont être attirés de dire, ben je vais aller appliquer là parce que je vais avoir des bonnes conditions de travail, un bon salaire, tout ça. Tout le monde, on les entend, ils vont dire qu'on le fait parce qu'on est le cœur est là. Mais en même temps, je trouve que c'est sous-estimé. Puis là, on l'a vu là, quand on est arrivé en pandémie, puis que là, il y a des besoins partout, là. Souviens-tu quand on a eu notre entrevue? À un moment donné, vous disiez, est-ce que... On a-tu parlé de ça? Oh oui, puis vous disiez, ben là, vous êtes visible, c'est ci, puis c'est ça. Puis on m'avait demandé, tu penses-tu que ça va changer quelque chose? Moi, j'avais juste dit, je l'espère. Oui, je me souviens. Tu sais? Puis regarde là. Puis même dans la population, là, on ne l'a plus, là, cette générosité de dons, de bénévolat, d'argent, de denrées, c'est plus, là. Ça prend une crise mobilisation, puis d'un autre côté, c'est pas vrai qu'on s'en souvient vraiment. Non, hein? Non. Mais c'est humain, ça, là. Tout le monde est de même. Oui, c'est vrai, parce que ça devient le quotidien, puis là... Tu retournes dans ta routine. Puis c'est vrai. Autant c'était une explosion
pour les banques alimentaires. Autant, maintenant, il y en a moins. Puis, qu'est-ce que tu veux? C'est une réalité, ça. Mais c'est une réalité que je trouve qui ne devrait pas exister. Ah, ça, c'est une autre question. C'est une autre question, mais... Ça, c'est une autre question. Puis là, j'ai envie de te raconter une anecdote. Je suis pas grave, je vais te raconter ça. Ah ouais, tu seras pas fier de moi, mais suis-moi, OK? Ouais. Je pense, si je me trompe pas, là, ça doit faire une dizaine d'années. J'ai ma première maison, ou sinon c'est ma deuxième, là, ma première maison en campagne, parce que je suis là, je pense. Puis je reçois un appel. Puis c'est un appel, quelqu'un de la fondation qui me demande si je veux participer à faire un don. Je me souviens pas c'était quoi le programme, je me souviens pas c'était quoi le mot. Puis ma réflexion à l'époque, c'était ça. J'ai dit, écoutez, je paye tellement assez comme c'est là d'impôts et de taxes en santé. Pour moi, que le gouvernement ne soit pas capable de fournir aux besoins de la population, c'est un non-sens. Puis je me dis, puis ma réflexion était que si je continue de dire, si je supporte des causes comme celle-là, je leur donne raison en disant, mais c'est pas grave, nous autres, on va s'arranger, nous autres, dans le communautaire. Puis je trouve pas ça correct. Aujourd'hui, je comprends, il y a une nuance. Il y a une nuance parce que... Ça arrive souvent, ça. Ouais? OK, fait que j'étais pas seul. Ah non, puis souvent, ça arrive, c'est épouvantable ce que je vais dire là, où je l'ai entendu le plus souvent, c'est dans le personnel de la santé. Ah oui? Ouais. Médecins. Il y en a qui donnent, OK? Il y en a qui sont super généreux, là. Mm-hmm. Mais où je l'ai entendu avec le plus de virulence, là, c'est... ouais. Ben, peut-être parce qu'ils sont là-dedans tous les jours. Exactement. Ouais. Ils ont leur raison. Mais non, t'es pas le seul. C'est sûr. Puis en même temps, si on a tous cette réflexion-là, ben non, ça aide pas. On va aller où? C'est ça. Ah ouais. mais non, ça, c'est un autre débat, ça. C'est vraiment où les gens ont le droit de dire des choses comme ça, là, c'est parce que, je dis un gros mot, c'est mal géré. Si tu ne veux pas donner à quelque part, c'est parce que tu trouves que c'est mal géré. Okay. Ça, je suis d'accord. OK. Ça, je suis d'accord. Tu n'utiliserais pas l'argent à bon escient. Ouais. Oui, ça, je suis d'accord. Moi, il y a des endroits que je ne donnerais pas parce que non, c'est mal géré. Puis il y a d'autres endroits, mon Dieu, si je pouvais en donner plus, je le ferais. Parce que je vois les différences. On voit des différences. Puis c'est des gens qui travaillent fort sur le terrain. C'est des gens qui vont faire la différence dans la vie de d'autres gens. Ça, oui. Ça, c'est... Mais moi, c'est vrai, c'est pas... Il y a la cause aussi qui est super importante, mais c'est au niveau de la gestion. Ouais. Ouais. Ouais, puis on en a vu des histoires plates, tu sais, oui. Je les nommerai pas, là, mais... Ouais. Parce qu'on... Quand ils sortent leurs chiffres, tu vois que l'argent va pas où ce que tu voudrais, dans le fond, quand tu fais ton don. Exactement. Exactement. Ouais. Moi, c'est ça qui me ferait dire oh, je donne pas à telle place. Et peut-être que cette réflexion-là, ces gens-là qui sont en santé, c'est peut-être la réflexion qu'ils ont. Peut-être. Mais pour revenir au changement qu'on avait parlé, qu'on souhaitait voir, peut-être la population... Moi, mon impression, c'est que la population, je pense que ça s'est interpellé. En général, là, j'ai l'impression de ça. Là où je décroche, puis c'est pas pour taper sur la tête des politiciens encore, mais c'est comment ça se fait qu'on n'a pas... que ces organismes-là sont pas mieux subventionnés. Parce que, tu sais, je trouve que quand ils viennent... Que je suis d'accord avec toi, je veux pas, écoute, regarde. Mais c'est parce que je trouve que quand, tu sais, des fois, ils viennent en région, des fois, puis là, ils vont visiter, mettons, des organismes, tout ça. Puis là, ils ont des bons discours, ils ont des bons mots à donner, tu sais, ils sont fiers de ce que les organismes font, mais on peut-tu backer les paroles avec, excusez l'anglicisme, mais on peut-tu backer les paroles avec des gestes, puis le geste, mais ne veut pas, c'est de l'argent, là. Oui, tout à fait. Par contre, aussi, c'est une question de gestion aussi, là. Faut que l'organisme le mérite. C'est épouvantable ce que je dis là. Oui, mais c'est sûr que tu ne peux pas donner à n'importe qui, n'importe comment. C'est ça, je comprends ça. Exactement. S'il y en a qui sont sous-financés par rapport à d'autres, c'est peut-être qu'il y a eu un manque à un moment donné. OK. Tu sais, ça... tu sais, si tu demandes à un moment donné une reddition de compte pour telle date, puis que toi, tu n'en rentres pas à cette date-là, ben... Peux-tu les blâmer ou tu n'en rentres jamais, là? Ou que quand ça rentre, mais tu n'as pas les bonnes données?
Ouais, peux-tu les blâmer? Puis je prends pas la défense de personne, non. Mais il y a de au-delà. Maintenant, ça c'est pour une région donnée. Admettons, je te parle de l'Outaouais, là. Ben, comme nous, je sais qu'on n'a pas beaucoup de sous. Bon, comparativement à d'autres. OK. Si on se compare. Bon, il y a sûrement des raisons à ça. On va les trouver ou on les sait. Et c'est à nous à travailler pour dire, regarde, on le mérite. Voici, on va développer. Voici, on va faire ça, on va faire ça. Ça, c'est au niveau d'une région. Maintenant, je te dirais plus au niveau provincial, d'où vient l'argent. Oui, on a besoin d'une reconnaissance qui est autre. Effectivement. C'est ça, là, on est à un autre niveau, là, et oui, on a besoin d'une autre reconnaissance, on a besoin qu'il y ait plus d'argent. Puis, c'est des cycles, hein? À un moment donné, à Mondou, ça a été les femmes, il y a eu des argents de développer pour les groupes femmes, des argents de développer au niveau de la violence, abus sexuels, tu sais, ça vient comme ça. On dirait qu'il y a des modes. Ben, ça doit changer, entre autres, dépendamment c'est qui les élus, puis leur préférence en quelque part aussi, peut-être. Je sais pas. Les besoins aussi. Mais c'est parce que les besoins sont récurrents, tu sais. Oui. C'est ça qui est mon point. T'sais, si les besoins sont récurrents, comment ça se fait qu'un organisme va connaître des bas si creux, puis alors que le besoin est encore là, mettons, tu sais. Non, je sais que le besoin est encore là, effectivement. Mais je crois... En tout cas, je l'espère, j'espère sincèrement que cette pandémie-là va avoir... comme on dit. Parce qu'il y a des organismes qui sont très bien subventionnés, là, c'est pas un problème. Puis il y en a plusieurs, beaucoup plus qu'on pense, là. Et eux autres, pendant la pandémie, les premiers temps, ils n'étaient pas nécessairement ouverts. Il va falloir qu'on pense aux premières lignes, à ceux qui tu sais, que c'est vraiment... ton produit de base. Eux autres, je trouve qu'ils sont mal financés. C'est poche à dire, parce qu'on est dans le banque alimentaire, mais effectivement, il faudrait qu'eux autres soient plus solides. Mais puis tu vois, là, on parle des besoins, mais aussi une reconnaissance au niveau des employés qui travaillent là. Oui, tout à fait. Tu sais, parce que... les besoins, mais c'est ça que je dis, là, ça fait partie d'eux. Okay. Tu augmentes ton enveloppe, tu augmentes tes salaires. Ah oui, un ne va pas sans l'autre. Effectivement. Puis d'avoir du bon personnel, des gens sur qui tu peux compter quand il arrive des choses comme ça, en pandémie ou des... Ben ça, c'est le fun. Ça, c'est plus solide. Tu te casses pas la tête, tu sais que ça va bien aller, là. Parce que... Tu as effleuré ça tantôt, puis c'est la dernière question que je vais te laisser aller là-dessus après. C'est parce qu'on a parlé un petit peu de comment est-ce que tu étais contente de travailler avec un bon conseil d'administration. Qu'est-ce que ça prend dans un conseil d'administration? Quel genre de personne ça prend pour soutenir un organisme comme il faut? Mon doux, que c'est une bonne question. Le désintéressement personnel, puis l'adhésion à la cause. Faut que tu crois en ce que tu fais. Tu le fais pas pour toi. Quand tu es alentour de la table, là, tu es là pour aider, tu n'es pas là pour checker. OK? C'est ça la différence entre un bon conseil d'administration ou des bons membres, parce que je n'ai eu des bons conseils d'administration. Mais des fois, tu as certains membres, c'est plus difficile. Il y en a qui sont là juste, moi, je suis ici pour te surveiller. Je me suis fait dire souvent ça. Encore, non, on ne devrait pas faire ça. Tu vois, ça fait 20 ans, moi, je suis ici, là, puis ça fait 20 ans qu'on fait ça comme ça. Tu sais, c'est... Tandis que hier, j'en ai eu un conseil d'administration qui était très long parce qu'on avait des grosses décisions à prendre. Et pour le futur, puis il y en a une qui a dit, il y en a deux, tu sais, puis ils adhéraient toutes à ce principe-là. Non, il faut prendre le risque. On va louer, admettons, 30 pieds carrés. Si nos projets ne se développent pas, là, on louera, on rectifiera le tir, on mettra des murs, puis on louera certains locaux, là, tu sais. Honnêtement, en 30 ans, c'est la première fois que j'entends ça. D'être prête à prendre des risques? Oui. Ah Ouais. ouais? D'aller là, oui. Moi, je me suis dit, oh, wow, c'est merveilleux. Tu sais, c'est pas juste moi, là, c'est eux autres. Je dis, là, il faut que vous choisissiez. J'avais plusieurs scénarios. Puis c'est ça aussi qu'il faut
faut que tu nourrisses aussi ton conseil d'administration. Il faut que tu lui donnes les bonnes choses. Il faut qu'il sache là, pour prendre les bonnes décisions. Puis là, non, il a dit non, on y va avec ça, on y va avec le plan, tel plan que tu nous as proposé, on s'en va là. Puis c'est ça qu'on va suivre. Puis s'il y a d'autres choses, on se rajustera. Ça, là, t'es là pour vraiment l'organisme. Mm-hmm. T'es pas là pour ton besoin personnel parce que c'est « Ah, moi, j'en ai vu, t'es cute sur un CV. Hein? Ouais. Ça s'en vient, puis ça s'assoit 2 heures par mois, tu ne revois pas, tu les entends pas, ils font rien, regarde. Tandis que un autre qui tient ça à cœur, il va être dynamique. Il va vouloir arranger des choses. Il va en parler. Puis ce sont d'excellents ambassadeurs aussi. Ouais. C'est un ambassadeur merveilleux. Ça fait partie de leur rôle. Puis une chose qui fait partie de leur rôle, puis que ça, c'est très, très rare qu'ils le font, c'est à eux autres, normalement, aller chercher de l'argent. C'est le rôle d'un conseil d'administration. Okay. D'aller chercher des fonds, d'aller chercher des dons, d'en parler, tout ça. Mais il faut qu'ils soient éduqués pour ça. Il faut que tu leur donnes les bons outils. Il faut que tu les outilles comme il faut. Mais un coup qu'ils sont outillés, c'est à eux aussi à le développer. Puis c'est ce que j'ai, là. J'ai des gens qui sont capables d'en parler, qui sont capables d'aller... Il y en a qui sont allés en chercher. J'en ai une qui a fait des demandes de subvention pour que j'aille mes emplois d'été. J'en aurais pas eu, je n'étais pas capable, j'avais pas le temps de faire ça. Elle l'a tout fait. C'est ça qui est la différence. Pas de t'impliquer, puis de venir, puis d'être au quotidien, puis D'abord, conseil d'administration, ils ont juste une employée, il n'y en a pas d'autres. Là. Ils ont juste leur direction ou leur direction générale, tout dépendant. Mais tu ne peux pas arriver dans un organisme, comme j'ai déjà vu, demander à la secrétaire, tu pourrais-tu me faire cette lettre-là? Qui n'a aucun rapport avec l'organisme, là, qui est privé. Tu sais, c'est ça, là. C'est démystifier la responsabilité de chacun. Et quand chacun connaît ses responsabilités et qu'il les fait, puis qu'il les assume, puis que tout va bien, et mon Dieu, c'est vraiment merveilleux de travailler au conseil d'administration quand on en a un bon. Parce que tu as des idées, tu as des gens qui sont formidables, d'un petit peu tout acabit, là, tu sais. Ça te prend... Moi, on a développé au fil du temps une matrice des administrateurs. Tu mets le nom, tu as plusieurs, leadership, rapport avec la communauté, connaissance en comptabilité, connaissance en droit, tout ça. Puis moi, les gens, ils cochent. Comme ça, j'ai une idée de c'est quoi mon conseil d'administration. Puis c'est des postes qui se libèrent, bien, c'est quoi qu'il faut que j'aille chercher. Tu sais, c'est pour en bâtir un bon. Et puis, non, j'ai du monde merveilleux. Ah, ben c'est je travaille présentement, du monde merveilleux. Good. Ben ça fait... c'est prometteur, je pense, pour la mise d'entraide. Oui. Cool. Puis eux autres, puis un gros merci à tous les bénévoles. On en a des bénévoles, il y en a un qui vient pratiquement tous les jours, là, tu sais. C'est à ce point-là, il y en a qui ont vraiment un gros sentiment d'appartenance. Puis non, sans les bénévoles, on n'aurait pas passé au travers. Puis je les remercie pour toutes les familles qui ont nourri. Puis on le dit peut-être pas assez souvent, là, je vais quand même te laisser la parole, nous rappeler c'est où l'Ami de l'entraide, comment on fait si on veut faire un don? L'Ami de l'entraide est sur la rue Joseph, au 129 ou au 127. Nos portes sont barrées, mais vous cognez et on ouvre. Comment on fait pour faire un don? Vous pouvez nous appeler. Puis c'est le 819-281-3231. Vous pouvez nous écrire aussi. Vous pouvez, à ce moment-là, on va vous dire comment, si c'est en argent ou si c'est des denrées non périssables. On ne prend pas de denrées périssables. On prend des denrées non périssables. Donc, tu sais, autant que possible, ces temps-ci, on prend les fruits et les légumes quand même parce qu'il y a un surplus. Alors ça, oui, c'est parfait. Parce qu'on sait que c'est frais. Ils nous apportent ça, c'est cassé de ce matin. C'est merveilleux. Mais sinon, on prend surtout des denrées non périssables. Puis, naturellement, de l'argent. Mon doux, ça, c'est... Puis, vous pouvez être certain... Non. Puis, vous pouvez être certain que ça s'en va dans les paniers, votre argent. Ça s'en va pas dans le salaire, ça s'en va dans les paniers. Et dans le secteur. Oui, puis on a quand même un grand secteur, là. On a Massanger, Buckingham, Ange-Gardien, Mayo, Le Cabaret-Ouest. Ça y est, je vais n'oublier. Je suis partie pour n'oublier. Mulgrave-Neary. OK. Oui, bon, c'est pas mal ça.
C'est pas mal ça. J'espère. Pas oublier. Moi, j'espère que tu n'auras pas oublié. Mon doux, non, mais c'est un grand secteur à couvrir. Donc, oui, mais c'est sûr qu'on retrouve beaucoup de pauvreté, beaucoup dans le milieu urbain. Ou encore très isolé à la campagne. Tu sais, il y a les deux. Ben Anne, malgré ton horaire hyper chargé de tout ce que nous as raconté, tu es venue nous rencontrer aujourd'hui, tu as pris une bonne heure là, avec nous autres, fait que je te remercie grandement d'être venu nous voir. C'était vraiment apprécié. Ben moi, je remercie que vous me donniez la possibilité de parler de l'Émile L'Entraide. Je l'apprécie beaucoup. C'est toujours un plaisir. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.